Je suis heureux de vous présenter cette vidéo consacrée à définir le référencement naturel et à identifier les différentes étapes pour sa mise en œuvre. D'abord, répondons à la question qu'est-ce que le référencement naturel? Le référencement naturel, appelé aussi Search Engine Optimization, connu sous l'acronyme SEO, est né avec les moteurs de recherche. Le référencement naturel est une technique qui consiste à améliorer le positionnement des sites web sur les moteurs de recherche. On entend par positionnement, c'est d'afficher les sites web sur la première page et parmi les premiers résultats des moteurs de recherche. Le référencement naturel est une démarche plutôt technique que marketing. Pourquoi? Parce qu'il ne nécessite pas un budget publicitaire. C'est un travail constant et à long terme. Voici les étapes à mettre en œuvre pour le référencement naturel. 1. En page, il s'agit d'améliorer la technique de la page afin de faciliter sa lecture par les moteurs de recherche et d'éviter le blocage. En site, il s'agit de déployer sur l'ensemble de sites un contenu pertinent pour les internautes. Troisième étape, off-page, il s'agit de créer des liens amenant vers votre site de façon efficace. Il faut surveiller la performance de votre référencement naturel. Avant de détailler ces différentes étapes, d'abord faisons une comparaison entre le référencement naturel et le référencement payant. Contrairement au référencement naturel, le référencement payant, appelé aussi Search Engine Advertising, connu sous l'acronyme CEA, est une démarche marketing qui nécessite un budget publicitaire. C'est-à-dire, il faut acheter des mots-clés à l'enchère. Par exemple, pour une recherche de billets à petit prix, Google nous affiche deux types de liens. Comme vous voyez sur le schéma, les liens qui sont affichés, qui sont accompagnés avec le texte annonce, s'appellent des liens commerciaux ou bien des liens sponsorisés. L'annonceur a payé pour afficher ces liens en achetant des mots-clés à l'enchère. Et ça, ce qui traduit l'appellation, qui correspond à l'appellation Search Engine Advertising, c'est-à-dire faire de la publicité sur les moteurs de recherche. Passons maintenant aux différentes techniques à mettre en œuvre. La première étape consiste à travailler sur la structure de la page. Afin que le référencement permet d'afficher votre site web et soit optimisé, il faut que le code et le contenu soient structurés par conséquent. Voici les éléments à ne pas négliger. Le nom de domaine. Il faut bien choisir le nom de domaine parce qu'il a un impact sur le référencement. La balise title permet de définir un titre pour votre page et de donner une thématique principale. Le titre s'affiche comme première ligne dans le résultat des moteurs de recherche. L'URL, il correspond au nom de domaine suivi de l'adresse de votre page web. Dans l'URL, il faut mettre des mots-clés stratégiques pour booster le référencement. La balise Meta Description permet de donner un résumé de votre site qui s'affiche sur le résultat des moteurs de recherche en bas du titre de la page. Il n'a pas d'impact sur le référencement, mais une bonne description donne envie à l'utilisateur, à l'internaute, de cliquer et de rendre visite à votre site web. Les balises H1 à H6 permettent de créer des titres et des sous-titres dans votre page web, ainsi de créer une hiérarchie dans votre page web et de mettre l'accent sur la structure de votre page web. L'attribut Alt de la balise image permet de donner une description textuelle à vos images et de les rendre faciles à lire par les moteurs de recherche. La balise Meta Keyword ou bien la balise Meta mots-clés permet de donner des mots-clés pour votre page web. Cette balise n'est pas prise en considération par Google, mais il peut être utilisé par les autres moteurs de recherche. La balise Strong permet de mettre en avant un terme. Passons maintenant à la deuxième technique qui consiste à améliorer le contenu de votre site web.
la structure des pages vous a permis une bonne optimisation du référencement en choisissant les balises appropriées. Mais un contenu pertinent reste la clé de la réussite. N'oubliez pas de penser pour ces textes, de les publier pour les internautes et non pour les moteurs de recherche. En ce qui concerne l'organisation du contenu, il est préférable d'utiliser un seul sujet par page en maximisant les mots-clés. Aussi, il faut mettre l'accent sur le texte afin qu'il soit bien écrit, correctement écrit et facile à lire. De façon générale, il faut sélectionner les mots-clés sur lesquels vous souhaitez être positionné. 2. Il faut créer et modifier les pages en fonction de ces mots-clés. Attention à ne pas surcharger votre page web par une surabondance des mots-clés. Cela permet de rendre votre page difficile à lire et voir l'internaute partir. Passons maintenant à la troisième technique qui consiste à créer des liens entrants, appelés aussi des backlinks. Les backlinks sont primordiaux pour grimper dans les résultats des moteurs de recherche. Les backlinks sont des liens externes amenant vers votre site. Des sites parlent de vous, des personnes partagent leurs découvertes sur leurs blogs, réseaux sociaux, forums, etc. Plus votre site propose un contenu pertinent, plus vous avez de chances d'être relayé sur d'autres plateformes. Une bonne partie de ces liens peuvent être créés de façon non contrôlable. Mais il est possible d'agir et de créer un réseau, ce qu'on appelle le netlinking, en faisant l'échange des liens entre partenaires. Passons maintenant à la quatrième étape qui consiste à analyser la performance de votre référencement naturel. Ça ne sert à rien de créer une stratégie de référencement si elle n'est pas suivie. Voici les indicateurs à surveiller. Les mots-clés générant plus ou moins de trafic, ça c'est 1. 2. Les indicateurs de trafic, taux de rebond, temps passé, taux de conversion. Les indicateurs d'indexation, la fréquence de passage des robots, les messages d'erreur, le nombre d'URL indexés, etc. Pour surveiller ces indicateurs, vous pouvez utiliser plusieurs outils. Parmi les plus utilisés, on trouve Google Analytics, on trouve Google Search Console. Voici des éléments concernant les fondements du référencement naturel. Merci de regarder cette vidéo et si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-moi un commentaire, je le lirai et je répondrai. Merci encore une fois et excellente journée.